Salut les amis, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Les amis, grosse vidéo, je vous l'avais promise. Une nouvelle vidéo les amis sur un entraîneur de football que vous connaissez tous et toutes j'espère. En ce moment, il fait beaucoup parler de lui parce qu'il a signé dans un des plus grands clubs d'Europe. Je parle de Arne Slot. Si vous aimez le foot et particulièrement le foot anglais, vous devez normalement le connaître. Vous le devinez, c'est bien le nouvel entraîneur de Liverpool. Donc aujourd'hui, installez-vous bien, prenez quelque chose à boire, prenez quelque chose à manger parce qu'aujourd'hui, on va retracer toute sa carrière et comment est-ce qu'il peut devenir un des meilleurs entraîneurs du monde. Je vous en prie, installez-vous. Arend Martin Slot. Arne Slot, c'est beaucoup plus simple. Il est né le 17 septembre 1977 à Bergentheim. Ouais, alors ça a des noms compliqués, hein. Il est néerlandais, donc il aura pas une grande carrière de footballeur, hein. Quelques matchs en Eredivisie et en RST Divisie, donc en gros la deuxième division. Il a marqué 65 buts dans sa carrière et en juillet 2013, c'est la fin. Donc voilà, petite carrière de footballeur, mais ici en tant qu'entraîneur directement, entraîneur assistant évidemment aux Zwolle, une équipe dans laquelle il jouait. Voilà, c'est un peu logique, souvent on offre une petite place pour les joueurs qui ont joué longtemps dans le club. Il sera sous les ordres de Henk de Jong, entraîneur des Pays-Bas, banal. Lors de cette même saison, ils vont gagner la 11e place. Donc une place assez décevante, c'est qu'il n'offrira pas de renouvellement au jeune entraîneur, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est que le début. Alors après une première saison assez décevante, hein, on est d'accord, il va rejoindre, encore une fois en tant qu'adjoint, le club de Cambuur. C'est un club basé à Leeuwarden. Il sera l'assistant de John Van de Brom, donc un autre entraîneur qui a joué en Eredivisie. Première saison, 12e place. Ouais, c'est pas fameux hein, pour le moment. Arne Slot, sa carrière d'entraîneur risque de faire comme sa carrière de footballeur qui ne décollera pas. Donc il va rester encore un an parce que son contrat se termine le 14 octobre 2016. Et pour sa seconde saison, eh bien ce sera à la 18e place. À la dernière place, parce qu'il n'y a que 18 places dans le championnat néerlandais. Relégation directe sans passer par les barrages pour le club de Cambuur. Ouais, vraiment, début de carrière d'entraîneur complètement catastrophique. Dernière saison avec ce club avant la fin de son contrat. Faut se relever, faut remettre tout ce qu'il a parce que sinon, il sera jamais entraîneur. Et pourtant, l'équipe est ultra intéressante, hein, donc c'est pas ça le problème. La nouvelle saison commence et elle va très mal commencer directement. Face au VVV Venlo, une défaite 2-1. Après ça, un nul contre les joueurs du PSV Eindhoven, deuxième équipe, puis une victoire et un nul. Bon, bref, pas fameux. Fin de saison, beaucoup mieux évidemment, 22 victoires et 78 buts marqués, soit la meilleure attaque du championnat. Leur buteur, il n'a pas une grande carrière, mais pourtant une très grande saison, 22 Streek, qui va réussir à planter la bagatelle de 22 buts. Aujourd'hui, je joue en Turquie à Antalyaspor, donc pas une grosse carrière, mais quand même une très grosse saison du joueur néerlandais. Troisième place derrière les joueurs de l'Ajax, alors c'est une équipe réserve, c'est pas la vraie équipe de l'Ajax, et comme tu ne peux pas faire jouer deux équipes, c'est-à-dire l'Ajax 1 et l'Ajax 2 dans le même championnat, bah ils gagnent la deuxième place, donc ils ont l'opportunité de jouer le play-off face au MVV Maastricht. Normalement ça devrait se passer. Match aller 1-1. Ça va en plus extérieur, normalement on pourrait s'attendre à de superbes choses. Sauf que non, au contraire, retour 1-0 pour l'équipe adverse, donc bon, pas de remontée. Et ouais, la carrière c'est une catastrophe. Enfin, même moi j'en revenais pas, je me disais comment est-ce qu'il a fait pour venir dans le championnat anglais. Là on peut se dire, bon bah c'est la fin. Qui voudrait dans un entraîneur qui n'a pas réussi à faire décoller la petite équipe de Cambuur? Et bah la Z Alkmaar, ouais, clairement j'ai pas non plus compris comment est-ce qu'il a fait pour signer dans les clubs, mais il a réussi, donc bravo à lui. Donc je passe directement les 2 saisons où il est adjoint, parce que en fait on a un peu marre de savoir adjoint. Commence directement du coup après une très mauvaise saison à passer entraîneur. Voilà, c'est souvent comme ça quand un entraîneur se fait limoger, on met son adjoint qui a travaillé avec lui à la première place. Ça permet de garder le club sous quelqu'un qu'on connaît et de pas trop chambouler les joueurs. Allez, cette première saison elle doit être super parce que c'est la première saison de l'entraîneur. Là, peu roi d'erreur. Et en plus, c'est quand même l'une des meilleures équipes des Pays-Bas, c'est-à-dire que c'est pas une équipe que personne ne connaît. La Alkmaar, tout le monde la connaît, c'est beaucoup de titres, donc ça devrait bien se passer. Et oui, en fait, oui, ça se passe bien. Après avoir recruté des joueurs comme Danny De Witt pour 2 millions d'euros, la saison elle se présente bien. Et après avoir bien joué durant la grande partie de la saison, à la mi-saison, ils sont deuxième. Et peut-être un premier titre pour notre coach. Ah, malheureusement, il y a un événement tragique qui s'appelle le coronavirus. Je sais pas si vous en avez entendu parler en 2020. Du coup, ça stoppe tout. Plus de championnat, voilà. Ils sont à égalité avec l'Ajax. Malheureusement, à la différence de but, c'est eux qui sont premiers. On leur resteront pas célébrer le titre, évidemment. Vraiment, saison, on s'en fout. Tant mieux qu'il ait pas gagné parce que ça aurait pas été très joli comme victoire. La saison s'était donc arrêtée à la 26e journée. Et le pire, c'est qu'à la 25e, donc une journée avant, la Z Alkmaar avait fait face à l'Ajax. Les avait battus 2-0. Donc on aurait pu penser qu'ils auraient pu gagner le titre cette saison. Mais c'est quand même bien parce que pour cette première saison, ils va leur offrir une petite place en play-off de Ligue des Champions. Et c'est pas mal, hein, quand même, pour une première saison en tant qu'entraîneur, surtout à la tête d'un club qui peut espérer gros, on peut être satisfait de cet entraîneur. Surtout quand on sait que la saison dernière, ce club avait fini 4ème. Donc, ils peuvent se satisfaire. D'autant plus qu'ils avaient gagné une place en Coupe d'Europe, forcément. Il y avait l'Europa League. Ils étaient tombés dans un groupe corsé avec notamment Manchester United, mais ils avaient quand même réussi à passer la 2e place. Et donc, il y avait les 32e de finale. En gros, les 3e de Ligue des Champions affrontent les 2e d'Europa League. Ils étaient tombés contre l'Ask, donc ça va, tranquille. Malheureusement, 3-1 score final. C'est dommage parce que quand même, il y avait une bonne place en 8e de finale à les prendre.
c'est pas grave. C'est une saison prometteuse, on peut le dire. Deuxième saison au club, qu'est-ce qu'il va nous donner? Et bah la recrue phare, c'est le jeune suédois Karlsson, qui a seulement 22 ans à ce moment. La saison devrait encore mieux se passer, non? Et non, ouais, vraiment, je vous jure, le début de carrière d'Arnsoth, c'est une catastrophe. Déjà, pas Champions League pour le club néerlandais, parce que au second tour de qualification, ils affrontent le Victoria Plzen. Je sais pas trop comment ça se prononce, je m'excuse. Et ils vont se faire éliminer au port de la qualification face au Dynamo Kiev. Dommage pour eux. Après ça va, c'est quand même une place en Europa League, il reste la KNVB Cup, l'équivalent de la Coupe de France, et même la Ligue. D'autant plus que j'avais oublié de le mentionner, mais Teun Koopmeiners, joueur recruté par la Juventus, faisait partie de l'effectif, était même le capitaine. Bon alors, pas la peine de parler de la KNVB Cup, premier tour face à l'Ajax, 1-0, pas trop d'espérance. Pour ce qui est de la Ligue, 6 journées, 6 points. Ouais, c'est vraiment nul. Franchement, c'est catastrophique quand tu sais surtout qu'ils avaient fait deuxième la saison dernière. 6ème journée, c'était 10ème. C'est beaucoup trop loin. Surtout qu'à 10ème journée, ça va pas non plus s'améliorer. Ce sera seulement la 7ème place qu'ils vont réussir à remporter. Ouais, ça se corse. Et concernant la C3, c'est pas mieux du tout. Dans un groupe composé de la Real Sociedad, du Napoli et de Rijeka, pas trop facile de se faire une place. Hein. Sur les 6 matchs joués, ils vont récolter la bagatelle de 8 points. Ouais, c'est très peu. C'est très décevant. Et le 5 décembre 2020, les dirigeants le disent, ciao Arnsoth, on ne veut plus de toi. Ouais, dommage pour un entraîneur qui pouvait faire d'autres changements peut-être, qui aurait apporté d'autres choses. Mais vous inquiétez pas, hein, c'est Arnsoth. Je vous rappelle qu'il entraîne Liverpool maintenant. Bon, là on peut se dire que c'est la fin. Vous le savez, non évidemment, puisque vous regardez cette vidéo et que vous savez qu'il a signé à Liverpool. Et bien là, un autre club va lui laisser sa chance. Et c'est Feyenoord, un autre très bon club d'Eredivisie. Faut croire qu'il a fait ses preuves quand même. Après avoir vendu quelques joueurs comme Berjus à l'Ajax, il reste quand même de bons éléments, hein, comme Orkun Korkçu, Luis Sinistera, Brian Jensen, Tarel Malacia, Gustil, Jento Rostra, Cyril Desser, et j'en passe. Vraiment une très grosse équipe, surtout quand on connaît un peu ces noms. On sait qu'aujourd'hui, il joue dans de belles équipes européennes. Surtout que l'équipe est qualifiée pour la première édition de la Conference League. Et vous savez que si vous aviez regardé la Conference League à ce moment-là, Feyenoord a fait une très belle épopée. À la suite des 10 premiers matchs, Arnsoth ramène 7 victoires, 1 nul et 2 défaites. Ce qui ramène l'équipe à la 3ème place. Est-ce que la Z Alkmaar a fait une erreur? Bah vite le savoir. La saison va continuer, ils vont accrocher la 3ème place jusqu'à la fin du championnat. La Z, peut-être une erreur, hein. Moi je suis pas sûr, mais bon. Surtout qu'ils finissent 5ème. Il y a du regret à avoir. Et ce n'est pas tout du tout, car c'est la saison qui va faire connaître notre ami Arnsoth. KNVB Cup, ils vont sortir au second tour, éliminés 2-1 par Twente. Et ce qui nous intéresse, c'est la Conference League. Bon, déjà, faut se qualifier, parce qu'ils sont qualifiés pour les playoffs, hein, pas encore pour la compétition elle-même. Après avoir gagné 3-2 face au FC Drita, ils vont éclater Luzerne, mais respect mes amis suisses, 6-0 sur les 2 matchs. Et pour leur dernier match, ça va être 6-3. Ouais, l'équipe est monstrueuse, hein, je vous l'ai dit, attention à eux. Ils vont tirer un groupe assez compliqué, mais qui peut être accessible. Dedans, on retrouve le Slavia Prague, l'Union Berlin et Maccabi Haïfa. Ouais, c'est pas très simple, mais en même temps, connaissant l'équipe, il pourrait faire un gros carton. Premier match en Israël, 0-0, c'est dur. Mais c'est que le début. 2-1 face au Slavia Prague et 3-1 face à Berlin. Puis encore 2-1 face à Berlin, 2-2 face au Slavia Prague et enfin 2-1 face au Maccabi Haïfa. Aucun souci dans ce groupe. Une première place tranquille avec 14 points en 6 matchs. Le 8ème de finale se fait face aux Partizan. Et le premier match se passe en Serbie, ce qui va provoquer aucune difficulté. Hein. Clairement, l'équipe va tout défoncer. Malgré l'ouverture du score de Bibras Natko, le score final sera de 5-2 pour Feyenoord. C'est compliqué avec 4 buteurs différents. Et match retour tranquille, 3-1. Ça commence à faire peur, hein. Cette équipe pourrait vraiment être intéressante. En quart, qui est-ce qu'on retrouve? Les amis de Prague. Match aller chaud. Ouverture du score de Sinistera. Puis Olajinka remet les deux équipes à 1-1. Au retour de la pause, ça fait 2-1 pour Prague. Senesi remet les deux équipes à égalité. Et Korfu pense même offrir la victoire à Feyenoord, mais malheureusement Traoré reviendra dans les arrêts de jeu. Au match retour à Prague, les Néerlandais feront l'exploit de gagner 3-1 à l'extérieur, offrant peut-être une finale à Arnsoth, mais il reste la demi-finale face à un club français. L'Olympique de Marseille, les amis. Premier match à domicile et le public il est en feu. C'est très logique. 17 minutes, Trauner offre une magnifique balle en cloche pour le numéro 7 qui fait une talonnade magnifique à Cyril Desser et qui va ouvrir le score sur une splendide action. Arnsoth commence vraiment à devenir intéressant. 1-0. Marseille panique, clairement. Il presse de fou, mais il s'oublie la défense. Et Browner, ouais, encore lui, très gros match, va offrir une passe magnifique à Nelson. Il va poursuivre sa course, puis faire une passe en retrait à Sinistera et but. 2 buts en 2 minutes, ouais c'est chaud. 27ème minute, cette fois-ci, Marseille attaque. Enchaînement de passe magnifique et but de Bamba Dieng, 2-1. 39ème minute, passe magnifique de Payet, centre de Guendouzi, repoussé, mais pas capté, et but de Marseille, 2-2. C'est la pause. Arnsoth va parler à son numéro 33,
Et on comprend pas tout ce qu'ils se disent, mais on n'a pas trop le temps de réfléchir, on passe à autre chose. Et pourtant, on aurait dû. Parce que le match reprend et le numéro 33, il fait le plus gros pressing de toute sa vie, j'ai jamais vu ça. Et ça va marcher en fait, parce que sur une très mauvaise passe d'un joueur de l'OM, il va avoir son 1 contre 1 contre le gardien, il passe et il a plus qu'à marquer. Après 7 secondes de jeu. Alors il n'y aura pas d'autres buts, heureusement, parce que ça commence à faire beaucoup, notamment grâce à leur gardien, parce qu'il aura fait un super match. Et vivement le match retour, parce qu'il sera l'Olympique de Marseille, et on peut s'attendre à du lourd. Malheureusement non, au final le score sera figé 0-0 et l'Olympique de Marseille peut s'en vouloir parce que c'était une place en finale de C4 qui se jouait. Ça y est, Arne Slot l'a fait. Feyenoord est en finale de C4. Ils peuvent décrocher la première conférence League de l'histoire du football, mais en finale c'est la Roma de The Special One, José Mourinho. Et malgré plusieurs tentatives des deux côtés, c'est Zaniolo de la Roma qui va ouvrir le score. À la 31e minute, il reste du temps. Malheureusement ce sera le seul but de la rencontre. Voilà, c'est fini. Feyenoord s'incline en finale et remporte la seconde place. Allez, faut se relever Arne, il reste des compétitions à jouer, surtout que tu n'as pas encore gagné de titre. T'as fait de super épopées, de super exploits, de super transferts. Mais il faut gagner le titre, montrer qui tu es. Et lors de la saison 2022-2023, un grand nombre des joueurs présents lors de la dernière épopée européenne vont partir. Malacia à United, Sinistera à Leeds, Senesi à Bournemouth. Ils vont quand même se relever en recrutant d'autres joueurs comme Winton Timber, Bouyaud ou encore Davydenko. Feyenoord se prépare à la nouvelle saison en espérant un titre. Et lors des 10 premières journées d'Eredivisie, la 3e place est toujours celle qu'occupe Feyenoord. Mais après une victoire 1-0 face à Cambourg, les joueurs de Slot raccrochent la 2e place. Et un match plus tard, c'est la première place qui leur tend les bras. Et ce, jusqu'à la dernière journée. Ça y est, c'est fait. Feyenoord est champion des Pays-Bas pour la première fois depuis 2017. Avec 7 points devant le PSV Eindhoven. Pour la KNVB Cup, bon, rien de bien fou, hein, seulement une demi-finale où ils seront éliminés par l'Ajax 2-1. Et en Europa League, c'est une première place devant Midtjylland et la Lazio, avec seulement 8 points. Comme toutes les autres équipes du groupe, hein, vraiment, c'était un groupe serré à fond, grâce à la différence de but, plus 4 pour le club. Ils atteindront la première place, méritée on sait pas trop, devant Midtjylland. Moi, je ne sais toujours pas prononcer vraiment les noms des clubs du nord de l'Europe, c'est très dur à prononcer, je m'excuse. Du coup, ils sont directement qualifiés pour les 8e de l'Europa League. Ils vont affronter le Shakhtar Donetsk, 8-2 sur les deux matchs, voilà. Catastrophique la performance du Shakhtar Donetsk, et énorme celle de Feyenoord, et si, ils nous refaisaient une épopée de fou. Et en quart, devinez qui est-ce qui retrouve l'AS Roma de Mourinho. Alors, on va entendre parler beaucoup, hein, parce que vraiment c'est le cauchemar de Arne Slot. Une victoire 1-0 à l'aller, hein, ça c'est super, franchement, faut continuer comme ça parce qu'il y a une demi-finale et elle peut vraiment être très importante. Malheureusement, une défaite va se faire subir au retour, 4-2 sur les deux matchs, après prolongation en plus, donc c'est vraiment dommage pour le club. Mais on s'en fout, il y a quand même un titre ultra intéressant à la fin, c'est le championnat qu'ils ont gagné, et donc c'est une bonne nouvelle quand même pour le club. Allez, 3e saison en tant qu'entraîneur de ce club, il y a des choses à faire, on veut gagner un autre titre. Donc pas de grand départ, si ce n'est celui de Kourou à Benfica ou de Danilo au Glasgow Rangers. Premier potentiel trophée de la saison, c'est le Johan Cruyff Shield. En gros, c'est l'équivalent du Community Shield en Angleterre ou non du trophée des champions en France. Malheureusement, ce sera une défaite 1-0 face au PSV Eindhoven. Ensuite, en Ligue, ce sera une 2e place bien méritée derrière le PSV Eindhoven, décidément. Clairement, le cauchemar de Arne Slot aux Pays-Bas, c'est le PSV Eindhoven et en Europe, c'est l'AS Roma. En Ligue des Champions, bon, les Néerlandais tombent dans un groupe ultra relevé, constitué du Celtic Glasgow, de la Lazio Rome et de l'Atlético Madrid. Et malgré une première victoire 2-0 face au Celtic, cette épreuve européenne ne sera pas du tout convaincante. 6 matchs, 2 victoires et 4 défaites. Malheureusement, c'est une 3e place qui leur sera offerte. C'est éliminé la Ligue des Champions, mais au moins, t'es reversé en Europa League, ils aiment bien ça. Et devinez sur qui ils tombent dans le mille, la Roma. Encore une fois, ça va être chiant quand même à la fin. Heureusement pour eux, 2-2 sur les deux matchs. Allez, c'est le moment, tir au but, ça a eu de le faire. Et non. C'est dur, mais c'est notre élimination. Après, il reste la KNVB Cup. Pourquoi pas 2-1 face à Utrecht au second tour, 1-0 face au PSV Eindhoven en 8e et 2-0 face à l'AZ en quart. En demi, c'est notre victoire, 2-1 face au FC Groningen. Ouais, j'ai du mal à le prononcer. Et en finale face au NEC, je sais pas comment ça se prononce non plus. Ce sera une autre victoire, bravo, 1-0. Franchement, chapeau Slot, 2 trophées en 2 saisons, c'est pas mal du tout. Après, on connaît la suite. Après le départ de Klopp, Liverpool recherche un nouvel entraîneur. Et qui de mieux que Arne Slot, franchement, gros parcours. Quand j'ai fait cette vidéo, j'ai découvert un entraîneur que je ne connaissais pas et je l'adore. Sa manière de jouer est hyper intéressante, pas tiki-taka mais de très bonnes passes. Il recrute les joueurs qu'il faut. Aujourd'hui, on connaît quasiment tous les joueurs qui font partie de son effectif sont devenus un peu des pépites entre guillemets. Surtout que bon, aux Pays-Bas, c'est
connue, hein. C'est une ligue qui fait progresser. C'est un peu comme Dortmund ou le Portugal. Donc depuis son arrivée, le 1er juillet, il fait du bien. Honnêtement, depuis le début, il fait du bien Liverpool. Après avoir transféré Van de Berg et Fabio Carvalho, il a recruté des joueurs comme Marchandvili et Chiesa. On peut être satisfait quand on est fan de Liverpool. Et si c'est pas le cas, regardons les résultats en matchs amicaux. 5 matchs, 4 victoires, 1 nul, c'est exceptionnel. Puis c'est pas contre des petites équipes. Arsenal, ça me fait mal. United, Séville ou encore le Betis Séville, ouais, ils ont réussi à battre les 2 équipes de Séville. C'est exceptionnel. Et après 3 matchs de PL, c'est pas mal non plus du tout. Le club est déjà second après avoir battu Ipswich 2-0, Brentford 2-0 ou encore United 3-0 et grâce à Mohamed Salah en feu. Je pense que notre slot est en train de faire de grandes choses chez nos voisins. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle aura duré un petit peu de temps, ça m'a fait très plaisir de la produire. Voilà, je vous ai dit, on fera des vidéos un peu plus produites. J'essaie de faire quelques vidéos un peu rapides où on discute vraiment de foot et des vidéos plus produites où je vous fais découvrir des entraîneurs, des joueurs, des équipes, n'importe quoi. Bref, si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner, donnez-moi votre avis sur cet entraîneur que je kiffe de fou et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde.